Bonjour à tous. Ce monde est-il développé ou est-il matérialiste? Que les philosophes débattent. Au fait, nous vivons dans un monde dont j'ai du mal à cerner les mots, où je n'arrive pas à mettre les mots à l'endroit. Quand on dit un monde développé, je pense plutôt au développement humain. Comment les humains se comportent entre eux, comment les humains se comportent avec la nature, avec les animaux, avec leurs semblables, les animaux et toute autre espèce qui existe sur la Terre. Mais je me rends compte que l'humain avec ses semblables est, est un animal, est un vrai animal sauvage qui, pour le matériel justement, le monde a été façonné de telle sorte que les guerres sont faites à travers le monde pour aller piller les autres, voler leurs biens, voler leur génie, voler tout ce qu'ils ont. C'est ce que nous avons subi, nous autres. Nous avons subi une destruction culturelle, une destruction économique, une destruction psychologique, une destruction spirituelle qui aujourd'hui est en train de faire des effets néfastes sur notre population. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on puisse distinguer les mots et mettre chaque mot à l'endroit pour que les gens comprennent mieux? Parce que quand on dit un monde développé, voyez-vous le développement humain quelque part? Voyez-vous de la compassion dans la société? Non, moi je n'en vois pas. J'en vois que partout, hein, partout. On a complètement été déstructuré de telle sorte que la rapaciterie a gagné tout, au fait, tous les aspects. Que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit, je ne parle même pas du milieu professionnel. Donc, ce développement-là, je ne le vois pas. J'aurais dû attendre le développement humain. Et le développement humain, nous l'avons. Nous l'avions avant que nous ne soyons complètement détruits par le matériel. Parce qu'on a développé le vice en chacun de nous. Un vice où l'envie, envier l'autre, la jalousie, la rapaciterie, le narcissisme a gagné énormément de terrain. Je disais que nous l'avions avant. Nos sociétés étaient des sociétés organisées de telle sorte que c'était des sociétés communes. C'était des sociétés de partage. Elles n'étaient pas parfaites, mais c'était des sociétés où il y avait une cohésion dans toutes les échelles. Nos chefs n'étaient pas des chefs comme nous avons aujourd'hui. Ce n'étaient pas des chefs comme ça. C'était des chefs non seulement qui étaient au niveau spirituel, c'était pas des chefs au niveau matériel comme aujourd'hui, où on nous rend des esclaves. On nous rend des esclaves. Nous sommes tous des esclaves. On travaille pour payer les impôts, pour payer le loyer, pour payer à manger, pour payer les vêtements et pour se soigner. Voilà pourquoi on travaille. On travaille pas, et on travaille pour enrichir certains. Certains, les industriels, les politiques, qui se gavent sur notre dos. Et ils nous font travailler. On n'a pas de vie. Comment peut-on s'occuper de nos enfants? Comment peut-on voir nos enfants grandir, profiter des jours agréables comme ce jour d'aujourd'hui?
Comment peut-on le faire? Avec cette pression des amendes, de ceci et cela, de tout ce qui nous stresse au quotidien. On est en train de courir tous les jours de notre vie, sans répit. Le répit, on aura le jour où on partira d'ici, 6 pieds sur terre. Le répit, c'est là où on l'aura. Et alors on doit courir. On doit courir tous les jours pour aller chercher de l'argent, pour aller s'endetter. On nous endette. On nous endette dans les crédits pour les vacances, pour les loisirs, les voitures et autres. Plein d'autres choses dont ils nous ont conditionné que c'est des sources de plaisir. Nos sociétés n'avaient pas besoin de ça avant. Nos sociétés vivaient, comme je disais, en harmonie. Le frère ne pouvait pas voir l'autre souffrir de quoi que ce soit. Celui qui cultivait le manioc donnait à celui qui cultivait les autres légumes, la tomate et autres, ils s'échangeaient. Ils vivaient heureux. Ils vivaient heureux. Je vous donne les exemples des pygmées qui vivent dans nos forêts. Ils vivent heureux. Ils ont un développement bien plus épanoui que le nôtre. Ils se soignent, ils ont des médecins, ils ont tout. Ils ont des conseillers, ils ont tout ce qu'il faut. C'est des familles qui vivent heureux, qui n'ont pas d'impôts, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas les maux de tête de la société d'aujourd'hui. Certes, la société d'aujourd'hui, oui, avec le matériel qui nous facilite beaucoup de choses, est utile. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas utile, il est très utile. Mais c'est le fait que nous soyons devenus l'un vis-à-vis des autres comme des méchants. En fait, c'est la méchanceté que je vois très souvent. Parce que je le dis, parce que moi, j'ai été très déçu par beaucoup de monde. Je dis pas par beaucoup trop des amis, donc des gens que je considérais vraiment comme des frères. Et c'était toujours pour le matériel, toujours. J'ai trouvé des gens qui étaient dans des conditions très difficiles. J'ai tendu la main et au retour, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu que des déboires. Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, là, actuellement, là, j'ai construit une maison où j'ai pris un ami qui n'avait pas de toit, qui n'avait rien. Je l'ai mis dans la maison. Il y a des appartements, j'ai construit plusieurs appartements. Je l'ai mis dedans et c'est lui qui a fini les petits travaux qui restaient pour lui donner du travail. Et une fois que je lui ai dit, une fois que tu as fini de mettre la peinture, tu mets le tableau de location pour que les gens puissent louer aux gens. Et je vous dis, le mec, c'est récemment que j'envoie un de mes cousins aller jeter un coup d'œil. Et pour vous dire, tous les mois, ou tous les 2 mois, j'essaye de lui donner de l'argent pour se payer à manger. Et il m'appelle de temps en temps pour me dire que c'est difficile pour lui. Et comme ça, un jour, je demande à mon cousin d'aller jeter un coup d'œil pour voir comment l'état pour regarder au fait si tout se passe bien. Et mon ami arrive là-bas, il trouve qu'il y a plein de locataires dans la maison. Il trouve qu'il y a tout est occupé. Tout est occupé. Il me fait une vidéo, il m'envoie, et il me dit regarde la vidéo. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit regarde la vidéo. Je dis mais dis-moi ce qu'il y a. Il me dit regarde la vidéo, je t'ai fait une vidéo. Ben, je prends la vidéo, je regarde. Je suis tombé des nues. Voilà quelqu'un que je donne mon argent, qui se permet de m'escroquer. Non seulement il prend l'argent des loyers, il dit que non, ces gens-là, il les a mis là pour les aider. Comment tu peux aider quelqu'un dans la maison de quelqu'un qui ne t'appartient pas? Comment tu peux prendre le bien de quelqu'un? Comment tu peux prendre le bien de quelqu'un pour mettre des gens sans que tu n'informes même la personne qui a cette maison, à qui appartient la maison, tu ne l'informes pas. Il dit que ces gens-là, ça fait que récemment qu'ils sont là. Mais quand on voit
quand on voit la vidéo, mais ces gens-là, ça se voit que c'est des gens qui sont établis dans cette maison, ils connaissent les lieux. Ça se voit qu'ils sont là depuis plus d'une dizaine de mois. Ça se voit. Comment c'est plausible. Même à un ami que j'ai fait voir la vidéo, il m'a dit la même chose sans même que je n'ai à lui dire quoi que ce soit. Il dit c'est des gens qui ils sont chez eux. Et ça se voit, c'est patent. C'est pour vous dire l'esprit humain, comment il est devenu. Bon, mon ami, c'est juste un exemple. Hein. Au fait, la société, elle est devenue comme ça. On nous a tués. Au fait, nos liens que nous avions, les liens familiaux où nos parents élevaient les enfants des sœurs, les enfants des frères, et même les enfants des voisins parfois. Ce truc-là est en train d'être tué parce que une fois que le retour, on voit le retour, les remerciements que ces parents-là se sont sacrifiés pour donner aux enfants l'éducation qu'ils n'auraient pas eu la chance d'avoir, et on voit le retour, les remerciements, c'est décevant. Donc, tout ça est fait parce que la société qui nous gouverne, celle qui nous gouverne aujourd'hui, nous perd au fait. Elle nous donne plus des valeurs. Les valeurs humaines sont détruites. Oh, les valeurs humaines, tout est basé sur le matériel aujourd'hui. Tout est basé sur ce que je vais posséder, ce que je vais laisser à mes enfants, comment mes enfants vont dominer les autres. Au fait, cet esprit occidental qui a été établi à travers le colonialisme qui est laissé là, qui nous fait très, 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 très mal. Très, très mal. Les Chinois ont pu redresser la barre. Mais bon, bien sûr, ils ont pris ce côté économique qui est très destructif de la nature. Ça détruit énormément la nature parce que l'exploitation, pour créer le matériel, il faut bien aller chercher, il faut bien aller chercher quelque part des produits pour les transformer. Et cette transformation, quand les gens ne se satisfont plus de ce qu'ils ont et qu'ils en veulent de plus en plus, ils en veulent amasser de plus en plus, de plus en plus. Si tu as une voiture aujourd'hui, non, elle n'est plus 3 mois ou 6 mois après ou 7 mois après, elle n'est plus assez belle pour toi, il te faut une autre bagnole. Je parle pas que des bagnoles, je parle plein d'autres choses. C'est même devenu comme ça dans les relations humaines. Où les couples, avant nos parents, c'était mon père, il a peut-être connu une ou deux femmes. Mais aujourd'hui, les relations sont dans la même logique, au fait. La même logique de consommation abusive, dont on ne prend plus le temps d'apprécier quoi que ce soit. On ne prend plus. Et c'est pour ça que je disais, ce développement-là, je ne pense pas que ce soit le développement. Le développement, non, il n'est pas là. Le monde est matériel, le monde n'est pas développé. Parce que nous étions développés. Le développement n'est pas les immeubles. Le développement, n'est pas les ponts. Le développement, oui, ça peut faire partie de ça. Mais le développement est d'abord humain. Le développement est humain. Ce que l'humain dégage en lui vis-à-vis de l'autre. Ce qu'il ressent quand il voit l'autre. L'autre n'est pas un adversaire. L'autre, c'est un partenaire. L'autre, c'est un partenaire comme en amour, c'est un partenaire comme en affaires, mais pas une proie. Ce développement-là, c'est un développement où l'élite mondiale nous a organisé de telle façon que nous soyons dans l'esprit de compétitivité, comme eux. Et comme il y a trop de barrières, pour arriver à eux, il va falloir faire des choses pas normales, des choses très très, parce que il faut avoir un cœur dur pour vraiment comment dire, moi j'ai pas ce genre de cœur là, donc c'est pour ça que quand je vois certaines personnes comment ils font, comment ils réagissent pour s'accaparer du bien de l'autre et l'utiliser comme ça sciemment, comme ils ont fait dans plusieurs pays, au fait. Ils sont venus dans nos pays, ils ont accaparé tout. Ils ont détruit toutes nos cultures, ils ont détruit tout ce qui nous appartient. Ils nous ont rendu ce qu'ils nous ont rendu aujourd'hui, des esclaves. Nous sommes toujours des esclaves. Certes, il n'y a plus le fouet,
Mais le fouet a été remplacé par l'argent. Par l'argent. C'est un fouet. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas pouvoir payer ton loyer, tu ne vas pas pouvoir payer les impôts, tu ne vas pas pouvoir payer ci et ça et ça et ça. Et donc, c'est un fouet. Alors que normalement, si on était développé, on aurait pu avoir le temps pour nous. Pour nous, même si on va travailler pour quelqu'un, c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps. Les loyers ne doivent pas être aussi élevés. C'est pour ça que pour moi, le monde est matérialiste. Tout est matériel. Tout est basé sur le matériel. Même les relations humaines sont basées sur le matériel. Dans la vie de couple, comme dans la vie... comme je ne parle même pas de la vie professionnelle. Je n'en parle même pas. Là-bas, c'est juste abusé. Donc, si tu ne gagnes pas, si tu ne tires pas sur l'autre, si tu ne détruis pas l'autre, comme ce que mon ami vient de me faire, il ne m'a pas détruit, hein, en quelque sorte, il s'est détruit. Moi, on ne me détruit jamais. Personne ne peut me détruire. C'est comme ça que je pense. C'est un esprit que j'ai développé en moi. J'aide les autres, même si tu me fais mal, tu ne peux pas m'atteindre. Parce qu'il ne m'atteint pas. Maintenant que j'ai découvert que la maison, il la loue. C'est qui est mal. C'est ce que je lui ai rappelé. Qui est mal maintenant? Qui est mal vu? Tu fais mal à qui? L'argent, c'est pour qu'on fasse d'autres choses. Parce que si cet argent-là, moi j'avais pris l'argent, par exemple, et que je l'aurais bouffé, c'est un exemple hein, que je prends. Si moi j'aurais pris cet argent-là et que je l'avais utilisé à d'autres choses et autres, où est-ce que tu aurais eu un endroit où dormir? Tu aurais eu un endroit où dormir où? Tu prends même mon argent, tu oses même parfois me demander de l'argent que j'envoie, alors qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, que je peux assister. Toi, tu prends l'argent des locations et en plus de ça, je t'envoie de l'argent. C'est quoi? Tu es en train de me faire du mal? Tu penses vraiment me faire du mal? Ça me dérange. Ça me dérange. Mais ça nuit pas à ma vie. Ça nuit pas à ma vie puisque je suis pas quelqu'un de matérialiste. Mais c'est lui maintenant qui va tout perdre. C'est lui qui va tout perdre. Parce que cet argent-là, normalement, j'aurais pu prendre l'argent des locations et construire encore d'autres choses. Et faire encore d'autres choses. Et lui créer du travail pour lui. Lui qui n'a pas de travail. Comme ça, s'il a du travail, il pourra un jour ou l'autre s'acheter un bout de terrain, lui aussi, et se construire. Mais il ne pense pas à ça. C'est pas comme ça que la société l'a façonné. La société dans laquelle il vit, l'environnement dans lequel il vit, moi je le comprends. L'environnement dans lequel il vit est ainsi. Il faut essayer de profiter de l'autre, de profiter de sa naïveté. Il faut essayer. Tu crois qu'il est naïf, il croit que je suis naïf. Il faut essayer de profiter de ça. Mais c'est de la malédiction qui se verse entre autres. C'est de la malédiction. Il va prendre mon argent, il va faire quoi avec? Mon argent a été donné avec bon cœur. Mon argent a été donné avec tout l'humanisme qui existe sur quelqu'un. J'ai trouvé un orphelin que j'ai voulu aider. Et cet orphelin est en train de me couillonner. Il croit qu'il peut me faire du mal à moi? Non. Non. Je suis béni. Je suis béni parce que je lui ai fait du bien. Et je sais que le seul qui va me récompenser, même s'il ne me récompense pas moi directement, il va récompenser les miens pour l'humanité que j'ai toujours eue à travers les autres. Mais lui, il va devoir payer de ses fautes. Mais lui, il ne voit pas la chose comme ça. Il ne voit pas le monde spirituel. Parce que tout le monde, comme on a tué le spiritualisme en nous. Parce qu'avant, comme je disais, nos chefs, c'était des chefs spirituels aussi. Le chef ne se basait pas sur le matériel. C'est pour ça que pour détruire nos pays, on a enlevé tous les chefs qui avaient le pouvoir, l'amour des siens, qui savaient que son rôle était vraiment, il était dévoué pour le bien de ceux dont il administre. C'était pas des
c'était peut-être, on appelle peut-être ça roi, mais c'était pas dans le roi dans le genre européen. C'était des gens qui étaient comme les chefs bamileke. C'est pas des chefs basés sur l'argent. Parce qu'il a tout ce qu'il veut quand il veut. Parce que l'homme, c'est la richesse. L'homme, c'est la richesse. Il ne peut pas lui manquer quoi que ce soit sans que la population s'organise pour qu'on puisse le lui donner. Alors l'Occident est venu mettre en place un autre modèle qui les avantage. Parce que si nous sommes comme ça, si nous restons comme ça, à être des proies l'un vis-à-vis des autres, c'est plus facile pour eux de faire ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça qu'ils ont détruit, ils nous mettent dans leurs écoles, dans ces écoles-là qui ne produisent que des chômeurs de demain. Des chômeurs de demain ou des immigrés de demain. Parce que nous n'avons pas une capacité à pouvoir sur notre terre développer. Et même quand tu as ce génie-là, de pouvoir développer, comme on voit souvent, c'est un génie dans les réseaux sociaux qui postent des trucs qu'ils ont créés. Et même quand tu as ce génie, ils ont mis en place des gouvernants qui ne favorisent pas ce genre de mentalité, d'apporter de l'aide au génie et puis se mettre ensemble pour construire une chose, développer des choses comme ça qui puissent faciliter la vie à toute la société. Donc ils ont mis en place, ils ont mis nos frères, hein, certains de nos frères. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tuer ils ont tué les chefs qui étaient des chefs spirituels, des chefs qui n'étaient pas attirés sur le matériel, des chefs qui étaient attirés sur quelque chose de plus fort que l'humain, de plus fort que le matériel, mais qui était centré sur l'humain. Parce qu'il savait que s'il fait du tort à son administré, s'il fait du tort à son administré, il sera puni. Son génie, tout ce qu'il a comme don, on va le lui prendre. Donc il ne pouvait pas faire du mal aux autres. C'est pour ça que quand ils sont arrivés, ils ont tué tous ces chefs-là qui avaient la fierté et la dignité du pays. Donc ils les ont tués, ils les ont remplacés par des miséreux, des misérables qu'ils ont formatés à nous. Dans quasiment toutes les chefferies, c'est ça aujourd'hui. Une fois ils ont tué même les chefferies pour mettre un autre système qui est le système politique qui existe aujourd'hui. Le système des politiciens, le système de soi-disant démocratie et autres qu'ils ont mis en place. C'est pas des systèmes qui sont faits pour notre société. Ça va pas du tout avec nous. Mais bon, ils ont mis des gens et ils les ont armés, ces gens-là. Ce qui fait qu'ils ont formé aussi à ne pas avoir de pitié, comme eux. C'est nos frères, mais ils n'ont aucune pitié vis-à-vis de nous. Mais alors aucune. Aucune. C'est à se demander s'ils sont encore humains. C'est à se demander. Parce que c'est ça, au fait, pour garder une société, pour exploiter une société, il faut la garder dans la terreur. Dans la terreur. Et dans la division. Si la société n'est pas dans la terreur et dans la division, on ne peut pas l'exploiter. Donc, ils ont gardé ces gens-là et ils les ont formatés à être les policiers et l'armée, et les politiciens, à être les plus cruels possibles vis-à-vis de nous. Les plus cruels. Ces gens-là, je ne sais même plus s'ils ont un cerveau pour réfléchir. Comment tu peux mettre des gens dans une prison où il n'y a plus de place? Une prison qui a été faite pour 700 personnes. Il y a plus de 7000 personnes dedans. Comment tu peux faire ça? S'il y a encore un peu d'humanité en toi. Juste un peu. Parce que l'humanité, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est dire, ok, est-ce que moi, j'accepterais que moi, on me fasse ça? Si tu ne peux pas accepter qu'on te fasse quelque chose, que cette chose que tu es en train de faire à quelqu'un, si tu ne peux pas accepter ça, qu'on te le fasse à toi, pourquoi tu vas le faire à l'autre? Pourquoi? Pourquoi tu peux le faire? Parce que tu manges à travers ça.
Tu dors tranquille. Tu crois que tu ne vas pas être payé. Tu crois que tu ne seras pas payé pour tout le tort que tu as causé dans cette humanité où on t'a envoyé être bien, avoir un regard tourné vers les autres. Et qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu voles les autres, tu humilies les autres. Celui qui est venu de loin faire ça, il t'a laissé continuer ce genre d'inhumanité. Et tu le fais sciemment à tes frères. J'arrive pas à comprendre comment on nous a déshumanisés à ce point. Pour le matériel, on est prêt à sacrifier père et mère. Je parle même pas de frère. Parce que si tu es capable de sacrifier ton père, si tu es prêt à sacrifier ta mère pour le matériel, pour les voitures, pour les avions, pour les maisons, pour les costumes, pour le m'as-tu vu, si tu es prêt à faire ça, tu n'es plus un être humain. Tu n'es plus un être humain. Je ne sais pas comment t'appeler, mais tu n'es plus. L'humain, c'est celui qui se préoccupe des autres, de comment l'autre il va. L'humain, c'est celui-là. C'est comme un enfant, même un bébé. Regardez la réaction d'un bébé, d'un enfant qui n'a pas encore, on va dire, conscience. Un enfant, quand il voit que tu es en train de tomber ou de faire machin, quand tu pleures, l'enfant il pleure avec toi. Il a mal. Il a mal de te voir mal. Mais toi, l'être humain, toi cet enfant-là, qui avait mal quand l'autre avait mal. Parce que c'est l'humanité, c'est inné en nous, à chacun de nous. Et quand tu vois alors, toi cet enfant-là, tu grandis, la société te transforme en un être inhumain. On te gèle le cœur. Tu vois l'autre dans la souffrance. Tu mets les autres dans la souffrance, au fait. Tu acceptes de priver les autres de leurs biens. Tu prends le terrain des gens. Tu prends le terrain des gens. Tu divises les familles entre eux. Tu viens, tu crées la zizanie. Tu crées les troubles entre les familles. Tu fais tout ce que tu n'accepterais pas pour ta famille. Tu le fais aux autres. Sciemment, comme ça, là. Et tu te dis développé. Tu te dis que tu es très développé. Non, nous ne sommes pas développés. Ce monde-ci n'est pas développé. Ce monde est matériel. Il est tellement matériel, il ne respecte même pas la nature. Il ne respecte même pas ce qu'il y a de plus beau sur cette terre, sur cette humanité. Regardez comment les fleurs sont en train de pousser. Le soleil réapparaît et tout reprend vie. Tout reprend vie. Mais l'être humain détruit tout. Il va dans les villages et quand il trouve le pétrole, il chasse tous les habitants de ce village qui y sont depuis des millénaires. Il n'en a que faire. Il les chasse avec toute la brutalité qui peut se faire au monde. Il les chasse. Et il exploite ces terres-là. Et il les exploite pas. Il n'exploite pas ces terres-là avec... sachant que, ok, mais c'est juste incroyable. Comment est-ce qu'une terre, quelque chose peut te donner une richesse et quand toi tu vas retirer cette richesse, au fait tu gâtes tout. Tu n'es même pas là pour te poser la question, ok, même si je veux exploiter, il va falloir que j'exploite de telle manière que il n'y ait pas de gâchis, que je ne laisse pas
que je ne détruise pas la nature. Ok, je vais exploiter, mais je vais essayer de préserver l'environnement le plus possible. Non, quand il vient, sachant qu'il n'est même pas chez lui, il détruit tout. C'est du saccage. C'est du saccage. Il saccage tout pour que, même après l'exploitation, ces gens-là qui ont été virés de ces villages-là ne puissent plus y revivre. Parce qu'une fois qu'il a pris si c'était de l'or, si c'était du diamant qu'il a trouvé sur cette terre, si c'était de l'uranium, du pétrole, du lithium, si c'était quoi que ce soit qu'il a trouvé sur cette terre qui était exploitable, et qu'il prenne alors décemment, qu'il utilise, mais maintenant il laisse cet endroit vivable pour que ceux qui ont été déplacés reviennent peut-être y vivre. Non, il rend cet endroit invivable. Il rend cet endroit invivable. Et non seulement, c'est pas seulement avec les humains, c'est pareil quand il va dans les mers. Il rentre dans ces mers-là où il y a toutes les espèces d'animaux, de poissons inimaginables. Il détruit complètement le fond de mer ou des océans. Il le détruit, il le saccage de telle façon que ces animaux fuient de là. Et quand bien même il a fini d'exploiter, il saccage tout. Ces animaux ne peuvent plus y revivre parce qu'ils ne peuvent plus trouver les éléments qui les faisaient survivre dans cet environnement. C'est pareil quand ils vont dans les brousses, dans les forêts, où vivent toutes les espèces d'animaux possibles. Toutes les espèces d'animaux possibles. Dieu ne fait pas d'erreur. Le Créateur n'a fait aucune erreur. Tout ce qui existe a un but. Tout ce qui existe a un but dans cette humanité. Tout. Tout. Même la mouche. Même ce que vous croyez nuisible, ce n'est pas nuisible. Rien n'est nuisible. Rien. Nuisible peut-être pour toi, parce que ça ne... Mais il a un travail. Il a son importance. Qui ne te sert pas à toi directement. Tu ne le sais pas. Mais ça sert. Donc quand ils vont dans les forêts, ils détruisent toutes les forêts. Ils détruisent toutes les forêts. Ils tuent tous les animaux. Punaise, ils tuent tous les animaux. À vous dire, ils prennent même des animaux. C'est incroyable. Ils prennent certains animaux pour vous dire comment l'homme est devenu fou. Ils prennent ces animaux-là, certains animaux, après les avoir massacrés certains, ils prennent ces animaux, parce que c'est toujours dans la continuité de se faire de l'argent. Ils prennent ces animaux, ils viennent les mettre ils les enlèvent après avoir détruit leur environnement, ils les enlèvent dans leur environnement, ils les mettent dans les eaux, où on les injecte pour les faire vivre, on les injecte un lion par exemple, ou un tigre, ou un machin. C'est un chasseur. Il aime chasser, il aime vivre dans son environnement et chasser. Maintenant, ces gens-là, on a enlevé la tigritude en eux. On les nourrit. Le tigre, il sait même plus, quand le tigre naît dans un zoo, il sait même plus attaquer. C'est comme ça qu'on nous a détruits, nous. On ne se connaît même plus. Cet exemple est épatant. Quand on enlève un tigre de son environnement, il perd sa tigritude. On le met dans un zoo où on le donne de la nourriture, on lui donne à manger, on lui ramène de la viande ou des autres choses, on lui jette quelques morceaux de viande, il bouffe. Et après, il s'assoit. Il connaît ses heures de manger, au fait. C'est comme nous bouffons, au fait. On nous a déjà réglé, matin, tu manges, midi, et le soir, tu dors. On nous a réglé comme ça. Et on croit que c'est normal. Mais bon. Donc, cet animal, ils prennent ces animaux, ils les mettent dans les eaux, et puis on vous demande à vous de venir payer pour venir voir ces animaux-là. Pour venir regarder les animaux, venir montrer aux enfants. Vous ne vous demandez même pas
Mais cet animal, il n'est pas dans son environnement. Il ne doit pas être dans une cage. Il ne doit pas être enfermé comme ça. Cet animal, Dieu l'a mis dans son environnement et lui a donné tous les outils pour qu'il y vive. Vous faites tout ce qu'il faut pour qu'il y vive. Pourquoi vous l'enlevez de son environnement? Pourquoi vous avez détruit son environnement au fait? Pourquoi vous faites ça? Tout ça, c'est pour l'argent. Tout, c'est pour l'argent. Tout, argent, argent. Donc on est prêt à tout détruire. On est prêt à détruire la nature, à détruire les animaux, à détruire les poissons, à détruire l'humain aussi. L'humain. Pourquoi? Pour le matériel. Toujours pour le matériel. Et nous sommes tous devenus comme ça. Nous sommes tous devenus comme ça, tous. Tous. La plupart de nous, nous sommes comme ça. Nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux vis-à-vis des autres. Et on n'a pas besoin d'être comme ça. On n'a pas besoin d'être comme ça. On peut être développé. On peut être développé tout en sachant utiliser le matériel. Le matériel dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de dernier cri de tous les matériels, de dernier téléphone, parce que ce téléphone-là, ce téléphone que tu es en train de voir, que tu veux le dernier cri. Ce téléphone, c'est les enfants du Congo ou les enfants au Congo qu'on est en train de c'est des déplacés congolais. C'est des déplacés. On arme certaines personnes qui vont tuer ces enfants-là pour qu'ils quittent leur village. Et quand ils quittent leur village, les sociétés occupent cet endroit. Et ces sociétés, parfois, ils prennent ces mêmes enfants, ces petits-enfants, ils les exploitent. Alors il y a du matériel, hein, mais ils prennent ces mêmes enfants pour leur demander d'aller chercher le matériel, le coltan, pour aller chercher le coltan dans des trous. Ces enfants-là créent des tunnels où parfois ils meurent dedans, il y a des éboulements, ils meurent dedans et personne ne va les chercher. Personne. Je ne dis pas de se culpabiliser de ça, mais je dis de s'interroger. Quand on fait les choses, il faut réfléchir. Chaque chose a besoin d'être réfléchie parce que celui qui fait ça, il a besoin de créer des gens qui ne réfléchissent pas. Si les gens réfléchissent, ils se poseront des questions et alors certaines choses peuvent être réglées. Parce qu'ils ne trouveront pas le monde qui va les suivre dans leur folie. S'ils ne trouvent pas un homme capable quand il crée quelque chose où il va voler des gens et que les gens disent que non, eux ils vont pas l'acheter comme il se doit, mais il est obligé de changer de truc. Et sinon, s'il faut qu'il exploite cet endroit, on l'exige de la façon dont il récupère ces choses, que les gens là-bas aient les moyens pour vivre décemment. Parce que lui, il se fait énormément d'argent. Dans ce monde-là où vous voyez, où il y a des gens qui ont des milliards, c'est pas normal. Aucun être humain sur cette planète, je dis bien aucun être humain sur cette planète n'a besoin d'avoir 1 milliard. Un seul milliard, un seul. Vous acceptez ça juste parce que on nous a transformés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais comme on est devenu l'un vis-à-vis, on nous a rendus, même au plus bas, hein, parce qu'il faut qu'ils nous rendent bêtes. Donc chacun veut devenir comme lui. Le narcissisme. On a créé ce narcissisme en nous. Chacun regarde que son nombril. Chacun veut, quand tu vois qu'il y a un milliardaire comme ça là, au lieu de créer les associations comme on était avant,
où chacun, le village, c'était tout le monde qui élevait un enfant. C'était tout le monde qui regardait. C'est pas juste l'enfant, hein. C'est tout le monde qui s'occupait de l'autre. Le voisin, il n'y avait pas de vol chez nous, ça n'existait pas les vols. Il n'y avait pas de barrières chez nous, ça n'existait pas les barrières. Il n'y avait pas de frontières en Afrique, ça n'existait pas ces choses-là. Ça n'existait pas. Parce que ça n'existait pas le vol. Tu n'avais pas besoin de voler. Tu n'en avais pas besoin. Si te manquait quelque chose, je te dis, si le gars il a une banane, il va te la donner. Donc tu n'as pas besoin de voler. Tu sais bien qu'il a derrière son champ, il y a 10 bananiers. Les bananes ont poussé. Tu sais bien qu'il aura une quantité pour manger et que les autres vont pourrir dans son champ. Donc si tu viens lui demander, il refusera pas. Au contraire, il sera très content de te donner de quoi faire. Les barrières sont nées. Les barrières sont nées un jour. C'est ma grande sœur qui m'a raconté ça. Au fait, quand eux ils sont nés, j'étais mort de rire. Donc quand ils sont nés, à leur époque, il n'y avait pas de barrière à Daïdo là. Ça n'existait pas les barrières à Daïdo. Donc c'est quand le modernisme est arrivé que mon père a construit la barrière. Il a fait Milongima Bakala. Milongima Bakala. Non, la maison des Blancs. Non. C'est ça, au fait, qui est venu. Aujourd'hui, on nous a divisés. On nous a complètement divisés. On nous divise par quoi? Pas par le développement. Hein. On nous divise par le matérialisme. Le matériel. Tu peux tuer l'autre pour ton matériel. Tu peux tuer l'autre pour ton matériel à toi. Il te faut ton matériel à toi. Tu ne regardes même pas si tu as 10 caleçons. Je prends l'exemple des caleçons. Tu as 10 caleçons. 10 pour toi tout seul. Tu as un petit frère qui n'a même pas un seul. Il traîne nu. Tu peux même pas lui enlever un caleçon, tu donnes. Non, niet. Tu peux pas. Tu préfères le voir comme ça là marcher nu et même te moquer de lui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec le développement. Le développement n'est pas un concept. Nous sommes développés en Afrique, très très développés. Très développés. Pas développés, nous ne sommes pas développés. Nous étions très très développés. Nous n'étions pas matérialistes, nous n'étions pas développés matériellement, certes. Mais le développement, il est d'abord humain. Si tu n'as pas la capacité d'avoir de l'empathie, tu n'es pas un humain, tu n'es pas développé. Tu es juste, il ne faut même pas appeler les animaux parce que les animaux ne font pas ça. L'animal, il tue quand il a besoin de quelque chose. Il a besoin de manger. Même les hyènes. L'hyène, ils ne tuent pas ils n'attaquent pas pour rien. Ils attaquent parce qu'ils ont faim, ils mangent. Quand ils sont rassasiés, ils n'attaquent personne. Les autres animaux peuvent passer à côté d'eux, ils ne vont pas attaquer. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes devenus pires que les animaux. Ce que tu as, tu prends, même ce que tu ne vas pas utiliser. Comme ces gens-là, ils ont des maisons, comme j'avais dit pour Dynastie, comment on nous a transformés. Tu construis une maison de 18 pièces, 25 pièces, 30 pièces, 40 pièces, 60 pièces, parce que le roi, je ne sais pas qui, le roi Givenchy avait ça. Tu construis 18 pièces, parce qu'il faut que les gens sachent que toi, tu n'es pas n'importe qui. Dans ces 18 pièces-là, tu n'utilises même pas 4 pièces. Tu n'utilises même pas 4 pièces. Mais tu as besoin de 18 pièces. Et si tu avais besoin de 18 pièces et que les autres aussi ont 18 pièces, il n'y a pas de problème. Mais tu t'accapares, tu affames les autres au fait. Tu envoies les autres travailler pour toi, où ils ont un salaire de misère, ils peuvent pas survivre. Ils ont un salaire de rien du tout, minable. Ils ont un salaire minable.
tu prends tous leurs biens et tu t'amasses beaucoup d'argent, tu te construis des châteaux, des grands châteaux. Et ensuite tu prends les terres, après tu vas les jeter dans un petit. Ils sont peut-être 1000, 2000 dans le village, voire même plus. Ils sont même 100 000. Tu vas les tasser dans un endroit où sans que tu les amènes, c'est comme en Afrique du Sud. Mais c'est ce qui s'était passé à Douala. À Douala, avant, on a pris tout Bonanjo que vous voyez aujourd'hui là. Et on n'avait pas le droit, les autochtones n'avaient pas le droit d'y aller. Hein. Les autochtones n'avaient pas le droit d'y aller. Ils avaient un permis, un laissez-passer, où il y avait des horaires où ils devaient aller, des horaires de travail, où on faisait le travail de bonne, de machin, de trucs pour jardinier, des boulots comme ça, de cuisinier. Et de 7h à 7h-ci, après tu finis, tu t'en vas. Il faut sortir un peu plus. Il y a un couvre-feu, hein, c'est un an, on ne doit plus nous voir, nous les autochtones de ce machin. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Dans ces pays, là-bas, c'est une minorité occidentale qui a pris toutes les terres. Ils ont presque 80% des terres. Presque 80% des terres, c'est eux qui les possèdent. Ce ne sont pas leurs terres. Hein. Alors ils ont enlevé tous les autres des terres, ils sont allés les parquer, comme ce qui s'est passé aux États-Unis, où les autochtones n'existent même plus. C'est juste incroyable. Les autochtones n'existent plus. On les a parqués, on est allé les parquer dans des machins, on est allé les parquer là-bas. Les gars, ils avaient tout un territoire où ils faisaient, ils s'échangeaient entre eux. C'était des pays développés, hein. Développés humainement, je dis bien. Développés humainement. Parce que le développement, c'est la sympathie vis-à-vis de l'autre. C'est ce que tu veux de toi. Si j'ai un cheval, si j'ai 2, 3, 4 chevaux, à quoi ça me sert si le voisin n'en a pas et qu'il doit se déplacer pour aller faire des machins, je lui donne un cheval. Peut-être qu'il peut échanger avec moi avec autre chose qu'il a. Mais s'il n'a pas, à quoi ça me sert d'avoir 4 chevaux là, 4 chevaux dans mon... Comme les gens, au fait regardez les gens qui ont l'argent là. Regardez comment on les a transformés. Une fois que tu as l'argent, tu t'achètes 20 voitures. Tu fais quoi avec 20 voitures? Dans ta famille, il n'y a même pas qui n'ont pas où dormir. Il y en a qui n'ont même pas où dormir. Tu as la Ferrari, tu as la Lamborghini, tu as la Volkswagen, tu as la Porsche, tu as je ne sais pas quelle voiture. Tu as plein de voitures. Et tu peux même pas les conduire. Mais tu les as sous ton truc. Et il y a des gens dans ta famille qui n'ont rien. Rien du tout. Rien. Je ne sais pas comment ces gens-là font. Je sais pas. Et donc, en fait, c'est les riches qui nous ont transformés ainsi. Et tu crées la misère. Alors ces gens-là ont pris tous les trucs des gens. Ils pouvaient vivre dans ces pays-là, prendre une petite partie tranquillement et y vivre, hein, partager avec les autochtones une partie. Mais non, ce qu'ils font, c'est ils doivent tout prendre. Et même jusqu'à vous éliminer physiquement, que vous n'existez plus. C'est ce qui se passe en Palestine. Ils peuvent vivre tranquillement avec les Palestiniens, mais non. Ils peuvent vivre tranquillement avec eux, mais non. Il faut tout prendre et les chasser. Et les enlever complètement de là. Pourquoi? C'est ça que l'être humain... C'est comme ça que l'être humain est devenu. Et ici, ça ne s'arrête pas en Palestine. Il ne faut pas croire. Demain, ça sera chez nous. Hein. Chacun est là tranquille. Il est en train de vivre tranquille. Il dit, mais non, ça arrive, c'est trop loin. C'est trop loin. Non, ça ne peut pas m'arriver. Si, ça peut t'arriver. Ça peut arriver à chacun de nous.
à chacun de nous. Si on ne change pas, si chacun de nous ne s'occupe pas de l'autre convenablement, je dis bien, quand tu en as la possibilité et la capacité, tu seras dessus comme moi. Tu seras parfois dessus. Tu seras dessus des humains. Tu seras dessus. Mais reste quelqu'un de bien. Il faut rester quelqu'un de bien, malgré tout. Malgré tout. Parce que, comme l'histoire de mon ami, comme j'ai dit, c'est son environnement. C'est tout le pays qui est comme ça. C'est tout le pays. C'est peut-être quelqu'un qui lui a dit que le gars, il a un bain. Il mange là-bas, il vit là-bas tranquillement. Qu'est-ce que tu as à te déranger? Mais les locataires, tu bouffes, dis donc. Ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Il a oublié le sacrifice que moi j'ai mis. Parce que pour construire, vous savez comment c'est difficile. Vous savez comment c'est difficile. Il faut s'affamer. Il faut se priver ici. Pour mettre même un petit studio. Hein? Pour faire même un petit studio. Et quelqu'un comme ça, là, tu as fini de souffrir. Tu as fini de souffrir. Quelqu'un met des locataires et il se goinfre avec. Et en plus de ça, il te demande même de lui envoyer, de le dépanner. De le dépanner. Vous voyez, si j'étais méchant, mais j'ai dit j'allais le prendre. C'est un ami d'enfance. C'est un frère. Vous savez ce que c'est, les amis d'enfance. C'est vraiment enfant. Et imaginez que je paye mon cousin et je lui dis bah écoute, tu vas le prendre là-bas, tu l'amènes au commissariat là-bas, on va le mettre au chaud et tu sais on lui passe bien le machin, tu sais, mais non, je peux pas faire ça.